Après 5 mois d'absence, j'ai beaucoup de retard sur les actualités concernant Watchtower. Nous allons donc jeter un coup d'œil. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas vraiment fait de vidéo, eh bien j'ai décidé que c'était une bonne idée de regarder un peu les actualités concernant Watchtower. Je ne parlerai pas de la Norvège aujourd'hui car il y a trop de matériel. Je veux faire une vidéo exclusif sur la Norvège, peut-être la semaine prochaine, nous verrons, l'autre après. Commençons donc avec le bulletin d'actualité. Les actualités sur les témoins de Jéhovah présentées par le réseau de nouvelles XTJ, toutes les nouvelles dont vous avez besoin. Commençons avec le Danemark. Oui, au Danemark présentement, il y a une enquête qui est menée par le gouvernement danois, particulièrement le ministère des Églises, sur la façon dont les congrégations s'occupent des cas de violence domestique et d'abus sexuels sur les enfants. Ceci est une très bonne chose, mais comment est-ce que cela a commencé? Eh bien, cela a commencé d'une façon plus ou moins inoffensive, entre guillemets, lorsqu'un journal danois qui s'appelle Extra Bladet, qui est connu pour son journalisme d'enquête et aussi un focus sur l'exposition des scandales, a fait quelques articles sur Watchtower. Voici donc un résumé chronologique de tous les articles qui ont été écrits, plus les conséquences. Le premier article a été écrit le 14 août 2024, lorsque le Collège central, vous vous souviendrez, ont sorti de nouvelles réglementations par rapport aux personnes exclues, qu'il était permis de leur dire bonjour au moins. Quel règlement ridicule! Et aussi de les inviter aux réunions. Ouais! Lorsque ces règlements sont sortis, le journal a décidé de faire un article là-dessus et ils ont invité des anciens témoins de Jéhovah partout au Danemark de les contacter et de leur parler de leurs sentiments par rapport à ces nouveaux règlements et pour partager des expériences personnelles. Et c'est là que Anita Toft, qui est une ancienne témoin de Jéhovah qui avait été exclue, les a contactés et a fait une entrevue pour un article qui décrivait les conséquences sociales désastreuses d'avoir quitté l'organisation et d'avoir été exclu, incluant l'ostracisme de la famille et des amis. Cet article est sorti le 23 septembre 2024. Et dans cet article, Anita Toft a expliqué son combat pour s'enfuir d'un mariage qui était violent, qui était abusif. Son mari la battait et elle a été exclue par la suite à cause de toute cette histoire de violence conjugale. Elle mentionne qu'il n'y avait pas de soutien lorsqu'elle est allée voir les anciens par rapport à cette violence domestique. En fait, dans son cas, ils l'ont découragé de chercher de l'aide médicale ou même de contacter les autorités en ce qui concerne l'abus physique, en citant des passages bibliques qui disaient de garder les problèmes dans la congrégation et de se soumettre au mari. Imaginez un peu. Anita se souvient explicitement qu'on lui a dit de ne pas contacter les autorités policières. Elle ne pouvait pas obtenir de divorce approuvé par Watchtower jusqu'à ce que son mari l'a finalement trompée, ce qui lui a permis de quitter ce mariage. Son ex-mari a été plus tard exclu, mais il a été réintégré à la congrégation alors qu'elle est devenue déconnectée et a été exclue.
Cette exclusion l'a laissé isolé de sa famille et de la communauté religieuse. Elle a mentionné que laisser les témoins de Jéhovah, par contre, a été une expérience libératrice qui marquait la fin de son odyssée traumatisante. Et n'est-ce pas qu'on peut tous comprendre un peu ce sentiment? Après que cet article a été publié par Extra Bladet, il est devenu la pièce centrale, le cœur de l'enquête du journal de Extra Bladet sur les témoins de Jéhovah au Danemark. Dans cet article, Toft a aussi fait une entrevue sur vidéo et a parlé à propos de la perte de contact avec sa famille après avoir été expulsé de la congrégation. Quelque chose que, comme je l'ai mentionné, beaucoup d'entre vous pouvaient parfaitement comprendre. Pas plus tard que le lendemain, le 24 septembre 2024, un autre article est apparu dans le journal qui mentionnait qu'à cause de cette entrevue avec Anita Toft, il y a eu une intervention politique. Alors, quelle est donc cette intervention politique? Eh bien, il s'agit du Parti socialiste du peuple, qui est mené par Teresa Berg Anderson, a demandé de l'action de la part du ministre des Églises, Morten Dahlin. Le Parti politique socialiste dit que les témoins de Jéhovah sont dans le tort avec leur politique interne. Cela contredit les principes d'une communauté religieuse reconnue légalement au Danemark. Ils ont exprimé une inquiétude que ces mécanismes internes contribuaient à la violence et à l'oppression et que cela créait une société parallèle où les lois danoises sont bafouées et on fait le tour de ces lois. Il y a un expert aussi en Église et en loi religieuse, le professeur Lisbeth Christopherson, qui dit que les témoins de Jéhovah suivent plus les normes bibliques que la loi criminelle danoise. N'est-ce pas que c'est vrai que les anciens en particulier sont coupables de cela? On a donc demandé au ministre Dahlin d'enquêter sur cette chose, pour savoir si les témoins de Jéhovah vraiment respectaient les lois danoises et les droits humains fondamentaux, en tant qu'organisme religieux reconnu dans le pays. Si une enquête trouvait que ces droits étaient systématiquement bafoués par Watchtower, eh bien le Parti socialiste dit que la communauté religieuse, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, devrait perdre leur statut en tant que religion reconnue. Le 25 septembre 2024, le lendemain encore de cet article, après les révélations du journal Extra Bladet et l'intervention du Parti socialiste, le ministre des Affaires religieuses, Morten Dahlin, ils ont commencé une enquête contre les témoins de Jéhovah. Ils se sont concentrés sur les comités judiciaires, entre autres, les pratiques internes des témoins de Jéhovah, particulièrement la Cour des anciens, c'est-à-dire une fois de plus les comités judiciaires, et pour voir comment les cas de violence domestique et d'abus sexuels sur les enfants étaient gérés au sein des congrégations. Cette enquête vise à déterminer si les témoins de Jéhovah sont bien respectueux des lois danoises en ce qui concerne ces choses et les exigences légales du Parlement danois, particulièrement en ce qui concerne des actes criminels comme la violence domestique et l'abus sur les enfants. Le ministre Dahlin a mis l'accent sur ses attentes à lui et du ministère au sujet des communautés religieuses reconnues au Danemark, incluant les témoins de Jéhovah, dans le sens qu'ils doivent respecter le système légal danois et rapporter toute action, toute activité criminelle aux autorités policières sans interférence interne. L'article du journal parlait aussi du livre secret des anciens que nous avons analysé et que je n'ai toujours pas fini d'analyser. Je devrais continuer avec cela. Et on mentionne que dans l'article, dans ce livre, et comme je l'ai dit moi-même dans mes vidéos, plutôt que de dire aux anciens d'aller voir les autorités policières lorsqu'il y a un cas d'abus sexuel sur les enfants ou d'offense criminelle quelconque, le livre leur dit de contacter le département légal interne de Watchtower.
Et cette pratique lève beaucoup de doutes concernant le respect des lois par Watchtower et le rapportage de crimes sérieux, comme la violence domestique ou l'abus sexuel sur les enfants, qui devraient être rapportés directement à la police selon la loi danoise. Le 28 septembre 2024, un autre article est sorti sur le journal Ekstrabladet. On parle d'une psychologue, Susanne Benderfelt, qui a mentionné que les témoins de Jéhovah pratiquent de la violence psychologique contre leurs membres, surtout avec les pratiques d'exclusion et d'ostracisme, et le contrôle qu'ils exercent sur les enfants. On mentionne aussi que, d'après la loi danoise, depuis 2019, la violence psychologique est illégale. Et Vanderfelt suggère que les témoins de Jéhovah pratiquent cette violence psychologique. Le 2 octobre 2024, Ekstrabladet récidive avec un autre article qui mentionne que le ministre des Affaires religieuses, Morten Dahlin, a insisté qu'en tant que religion reconnue légalement par le gouvernement danois, les témoins de Jéhovah doivent se comporter de façon appropriée et respecter la loi danoise. Spécifiquement, il a mis l'accent sur le fait que l'organisation ne doit pas pratiquer la violence psychologique, ce qui est illégal au Danemark. Bien entendu, ce cas est très suivi par le public danois et aussi par tous les politiciens danois. On veut rester à jour et nous verrons dans le futur qu'est-ce qui se passera avec cela, mais le peuple danois est très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, c'est-à-dire le 3 octobre 2024, Ekstrabladet écrit un autre article qui parlait des règlements ridicules de Jéhovah. Cet article parlait d'une façon générale de toutes les doctrines de la société Watchtower. On parle de points de vue politiques, les points de vue sur l'homosexualité, le travail de prosélytisme et de prédication de porte en porte, la soumission des femmes envers leurs maris, l'exclusion et l'ostracisme et aussi les transfusions sanguines. Un article assez percutant pour des millions de personnes au Danemark qui ne savent rien de tout cela. Très intéressant. Le 12 octobre, le journal a fait un article qui parlait d'une femme âgée qui avait 81 ans, qui était mourante, qui avait une maladie terminale. Elle était dans un foyer pour personnes âgées et les anciens de sa congrégation sont allés la voir pour l'influencer pour qu'elle donne une grande portion de son héritage à l'organisation. La famille de cette femme a été en colère, a été scandalisée. Ils disent que c'est inapproprié pour les témoins de Jéhovah de chercher des contributions durant un temps aussi difficile pour la famille. Malgré l'opposition de la famille, cette femme a donné 200 000 kroner danois à l'organisation de Watchtower après sa mort, ce qui veut dire à peu près 42 000 $ canadiens ou, si vous préférez, 26 700 € pour vous qui êtes en Europe. Une somme considérable. Les enfants de cette femme qui ont choisi de rester anonymes car ils sont témoins de Jéhovah actifs, imaginez, ils ont exprimé de la frustration sur les anciens qui n'étaient pas des amis de cette femme et qui semblaient vraiment concentrés sur les gains financiers plutôt que de donner du réconfort à cette femme qui était mourante. J'imagine que quelques-uns, sinon tous, des enfants de cette femme qui ont vu cela, qui sont témoins de Jéhovah, vont certainement avoir de sérieux doutes sur Watchtower et je prédis que certains d'entre eux vont probablement quitter cette organisation, cette secte. En tout cas, je le souhaite. Le 13 octobre 2024, un article sur les dessins animés de Watchtower. Vous savez, Caleb et Sophia. Alors, il y a un psychologue d'enfants qui est Ulla Drilov, qui a exprimé de grandes inquiétudes à propos du contenu de ces vidéos, qui, en les décrivant comme étant de l'endoctrinement qui crée de l'anxiété, un sentiment de culpabilité et de la honte chez les enfants. L'homophobie dans ces dessins animés
Il y en avait un en particulier qui parlait d'un homme, une femme, qui disait que l'homosexualité est un péché et enseignait aux enfants que seuls les couples hétérosexuels étaient acceptables. L'endoctrinement pour le baptême. Dans un autre dessin animé, on encourage des jeunes enfants à se préparer au baptême, ce qui est quelque chose de très sérieux chez les témoins de Jéhovah. Et ce dessin animé n'explique pas les conséquences à vie du baptême, telles la possibilité d'être ostracisé pour un cas de péché. Dear Love dit que les enfants ne sont pas assez matures pour prendre de telles décisions. Finalement, le 14 octobre 2024, on parle d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Trinée, qui s'est fait un petit ami à l'école et elle a été ostracisée par la congrégation. Alors, cette jeune fille qui, comme vous le savez, on a tous eu 15 ans, on découvre notre personnalité, on découvre notre sexualité. Vous savez comment c'est. On se fait un petit ami, on se fait une petite amie. C'est relativement inoffensif, ce sont des choses absolument normales, mais pas chez les témoins de Jéhovah. À cause de cela, elle a perdu le contact avec sa famille et ses amis dans la communauté religieuse. Ses parents ont essayé de cacher la situation, imaginez. Mais un autre membre de la famille l'a rapporté aux anciens, culture de commérage. Après avoir été interrogée à propos de cette relation avec un petit ami, elle a été officiellement ostracisée. Je ne sais pas si elle était baptisée ou non, mais ceci a causé beaucoup de détresse émotionnelle. Imaginez une jeune fille de 15 ans qui tombe toute seule. Elle a tombé dans la drogue. Elle a été placée dans un foyer d'accueil. Elle s'est depuis rétablie, elle a laissé la drogue, elle s'est guérie, mais son expérience a eu des conséquences néfastes sur son estime de soi et sa santé mentale. Elle remercie le soutien de la communauté des ex-témoins de Jéhovah au Danemark qui, d'après elle, ont été son salut. Le Danemark vraiment semble vouloir aller de l'avant, aller à toute vapeur avec cette enquête, avec les articles du journal Extra Bladet qui sont sortis. Tout cela a commencé avec une simple entrevue et ceci donne une étincelle à cette enquête à propos des témoins de Jéhovah au Danemark. Nous verrons ce qui va se passer avec cette enquête. Je n'ai pas d'autres informations pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant lorsque des nouveautés sortiront. Alors ça couvre le Danemark. Prochain article de ce bulletin d'actualité Watchtower. On enlève une vidéo, en fait 2 vidéos sur l'ostracisme dans le site de jw.org, sans commentaire, sans explication. Si vous regardez les photos, il s'agit de ces vidéos. Vous vous en souviendrez certainement, ils ont fait fureur, ils ont fait la tournée sur les chaînes YouTube des ex-témoins de Jéhovah et des activistes lorsqu'ils sont sortis. Ce sont des vidéos dégueulasses, des vidéos affreuses qui montrent comment des parents ont pratiqué l'ostracisme total envers leur propre fille. Ces vidéos ont été enlevées par Watchtower. Il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu d'explication. Ceci est arrivé au mois d'octobre passé, en 2024. Et les fidèles, les témoins de Jéhovah fidèles, beaucoup d'entre eux sont confus. Ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé. Ils sont laissés un peu dans le noir. Il y en a qui disent qu'on nous a toujours enseigné que l'ostracisme était au cœur de notre doctrine, quelque chose de vital pour les témoins de Jéhovah. Et maintenant, on enlève ces vidéos sans dire un mot. Nous ne savons pas quoi penser, ou même s'il faut penser quelque chose, est-ce que cela veut dire rien du tout? Ils sont dans la confusion. On sait que Watchtower ont une historique de changer ou même enlever certains enseignements lorsque cela leur convient. Mais les ex-témoins de Jéhovah, cette communauté mentionne qu'il est très inhabituel que du contenu qui se rapporte à une doctrine fondamentale, une doctrine importante, une doctrine majeure, disparaît sans commentaire et sans explication officielle. Beaucoup d'experts pensent qu'il s'agit, bien entendu, d'un geste plutôt cynique. On parle de contrôle des dommages et de stratégie légale.
Et oui, comme vous le savez, et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, et même, voilà quelques minutes, au Danemark, il y a eu une enquête au sujet des pratiques d'ostracisme qui brisent la loi danoise. Au Japon, il y a des efforts de la part des ex-membres témoins de Jéhovah, là-bas, qui veulent changer les lois et qui mettraient plus de responsabilité sur les organisations religieuses dans des cas d'exclusion et d'ostracisme et de dommages psychologiques et émotionnels. Il y a des enquêtes au Japon. Il y a une en Norvège. Malgré les derniers développements en Norvège, je crois que la chose positive de ce qui s'est passé en Norvège, c'est que cela a attiré l'attention de beaucoup d'autres gouvernements sur ces problèmes, sur ces pratiques dégradantes de Watchtower. La plupart des témoins de Jéhovah ne savent probablement même pas que ces vidéos ont soudainement disparu. Il y a quelques ex-témoins qui ont un optimisme réservé, mais moi, personnellement, je crois que ce n'est que pour se protéger que Watchtower a fait cela. Maintenant, parlons un peu de la Pennsylvanie. Et oui, quelques mises à jour sur toutes les choses qui se sont passées là-bas. Allez voir tous mes vidéos que j'ai fait là-dessus. On va parler de quelques cas spécifiques en commençant avec Terry Booth, qui a 57 ans et qui était un ancien dans une congrégation en Pennsylvanie lorsqu'il a été accusé par l'enquête du grand jury en juillet 2024. Et on l'avait accusé d'abus sexuels entre 2010 et 2011, de l'assaut indécent, donner de l'alcool à des mineurs et engager des discussions sexuelles qui étaient déguisées en conseils spirituels. Imaginez. Dégueulasse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Eh bien, on mentionne qu'il a eu une sentence de 3 ans de probation pour corruption de mineurs. Ce n'est pas fort. Je crois que ça aurait dû être plus sévère comme sentence, de la vraie prison et pas seulement de la probation. On a laissé tomber les accusations d'assaut indécent en échange du fait qu'il avait plaidé coupable aux autres accusations. La Cour a imposé un ordre de non-contact avec la victime et cette victime a exprimé un traumatisme à vie et un manque de satisfaction sur cette sentence qu'elle trouve beaucoup trop douce. Et je suis d'accord avec la victime, ça aurait dû être plus dur. Parlons maintenant de Mark Brown, qui a présentement 65 ans, et qui était un témoin de Jéhovah actif dans la congrégation de Forest Hill lorsqu'il a été arrêté en février 2023. Il a commis des assauts sexuels à plusieurs reprises, plus de 20 fois, sur 2 jeunes filles de 12 ans et 13 ans qui étaient les filles de sa femme, ses belles-filles. Ce n'étaient pas ses filles biologiques, mais il avait épousé la mère de ces 2 filles. Des crimes crapuleux, vraiment horribles. Éventuellement, les choses ont été mises à jour. La mère de ces 2 filles a su qu'est-ce qui se passait, est allée voir les anciens et a expulsé Brown de sa maison. Les sœurs, les 2 jeunes filles, les sœurs, ne savaient même pas qu'elles étaient abusées en même temps. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, en septembre 2023, l'avocat de Brown a dit qu'il croit que Brown a des capacités mentales diminuées. On a fait des tests neurologiques et on s'est rendu compte que Brown a possiblement commencé à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Et d'autres tests doivent être faits. Il faut faire d'autres examens et pour l'instant, la chose est tenue en suspens, c'est-à-dire en date du mois d'août 2024. On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec lui. Récemment, ce qu'on sait du plus récent, c'est-à-dire le 27 mars 2025, il recevra probablement une sentence, mais on ne sait pas exactement à quelle date. Alors, lorsque j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant. Nous verrons qu'est-ce qui va se passer avec lui. Passons au suivant, l'accusé suivant, Roger Zellers, qui a 68 ans, qui a été accusé d'assaut sexuel sur, une fois de plus, sa belle-fille,
qui avait 9 et 10 ans au cours de 2 ans, de 92 à 93. Il a été exclu par les anciens lorsque ces crimes sont ressortis, mais il n'a pas été, une fois de plus, rapporté aux autorités policières. Quelle horreur! Ce qu'on sait de plus récent à son sujet, il y aura un procès sans juré le 6 mai 2025, dans même pas un mois. Et ceci va se dérouler à la cour d'Allegheny en Pennsylvanie. Je vous tiendrai au courant. Norman Aviles Garriga, qui était 45 ans, témoin de Jéhovah actif lorsqu'il a été arrêté et accusé au mois de février 2023. Pour faire une longue histoire courte, il a commis de l'assaut sexuel, des viols. Il a carrément violé 3 jeunes filles de sa famille qui étaient venues aux États-Unis du Puerto Rico. Il a commencé lorsque l'une de ces jeunes filles avait aussi peu que 5 ans. La mère, bien que les filles lui en aient parlé, n'a pris aucune action. Quelle horreur! Et cet homme a essayé de les accuser d'être menteuses. Les victimes ont décrit un traumatisme à vie, incluant des attaques de panique et des pensées suicidaires. Finalement, le juge a déclaré que Garriga était un prédateur sexuel violent. Il a dit aux victimes qu'elles étaient des héroïnes pour avoir cherché la justice. Une des victimes dit qu'elle a attendu 25 ans pour obtenir de la justice après que sa mère et les 2 congrégations l'ont ignorée à propos de ses abus sexuels. Qu'est-ce qui est arrivé à Garriga? Eh bien, je suis heureux de vous dire qu'il a été condamné pour une peine de prison entre 11 ans minimum jusqu'à 25 ans sur 12 accusations d'assaut sexuel contre des enfants. Alors ça, c'est un bon jugement, ça c'est excellent. Sean Sheffer, 45 ans, était un témoin de Jéhovah actif dans la congrégation de Zélienople lorsqu'il a été accusé en juillet 2023. Il a commis un assaut, un viol. Il a violé une jeune fille de 7 ans entre 50 et 75 fois. Ouf! Je ne lirai pas le reste de l'article, mais je peux vous dire qu'il a été trouvé coupable. Il recevra sa sentence le 25 avril, c'est-à-dire dans 5 jours. Je vais essayer de me tenir au courant de cela et de vous transmettre la sentence qu'on lui a imposée. Mais j'espère que ce sera une longue peine de prison. Et finalement, Kevin Isovich, 55 ans, qui a été accusé en février 2023, il a commis un assaut sexuel sur sa nièce de 9 ans. Il s'est exposé devant elle. Quelle horreur, quelle horreur. Par contre, il a reçu une sentence vraiment ridicule. Il a été confiné pendant 1 mois en prison en attente du procès. Et ensuite, on l'a mis en probation supervisée, incluant 50 heures de service communautaire sur 1 an. Imaginez, 50 heures de travail, c'est 1 semaine d'ouvrage. C'est ridicule. Ça aurait dû être beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Passons au prochain article. On parle ici du Canada. Alors, ceci n'est pas vraiment une nouvelle, mais je veux en parler car je suis Canadien. Et il y a une enquête qui a été menée par quelques personnes individuelles, surtout dans le site avoidjw.org, c'est-à-dire éviter les témoins de Jéhovah. On parle ici du statut de charité au Canada. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La politique du ministère des Revenus au Canada dit qu'une organisation charitable est obligé d'avoir des bénéfices tangibles sur la communauté et sur la société. On parle de soulager la pauvreté, d'avancer l'éducation et d'avancer la religion. Et bien qu'avancer la religion a toujours été historiquement considéré, présumé comme étant un bénéfice au public, cette présomption n'est pas absolue.
On a donc décidé de faire une petite enquête et voici les activités de Watchtower au Canada au fil des ans. On parle de prosélytisme, littérature religieuse et agrandir le nombre des membres. Ceci peut-être tombe sous le parapluie d'avancer la religion, mais ces activités n'offrent pas de bénéfices tangibles ou mesurables à la communauté en général. Alors, allons voir un peu cette table chronologique sur les finances de Watchtower et son statut d'organisme charitable. En 2016, sur les 86 000 organisations charitables enregistrées au Canada, ils étaient 18e avec 80 millions de dollars en contribution. En 2018, Charity Intelligence, qui est une agence qui surveille les organisations charitables pour en faveur des contribuables canadiens, a donné une note de D aux témoins de Jéhovah parce qu'ils ne donnent pas de détails sur comment ils dépensent les contributions. Ceci devrait être un avertissement aux contribuables, ceci devrait être un avertissement au gouvernement selon Charity sur ce site web. En 2021, ils ont reçu 95 millions de dollars en contribution. Ils détiennent des biens pour une valeur de 121 ou 211 millions de dollars, incluant 170 millions en argent comptant. Ça, c'était en 2021. L'organisation n'a donné aucun fonds, aucune contribution pour la communauté pendant plus de 50 ans. On ne soutient pas les contribuables non qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, tels que les charités locales, les hôpitaux ou les initiatives pour soutenir les réfugiés. N'est-ce pas que c'est typique de Watchtower, hein? En 2022, l'agence Charity a encore donné une note à l'organisation Watchtower. Encore pire, c'était une note de 0 étoile avec peu d'impact démontrable sur la société. Cette charité n'a pas de site Internet et rapporte très peu au sujet de ses méthodes et de ses dépenses et de ses programmes de 30 millions de dollars. Watchtower a des grandes réserves d'argent qui ne sont pas financièrement transparentes. Bien que Watchtower a rapporté qu'ils aidaient les réfugiés avec des accommodations, des emplois et de l'éducation, l'évidence suggère que des membres individuels et non pas l'organisation ont fait la plus grande partie des contributions de ce travail. Et nous savons que c'est vrai parce que dans jw.org, on voit souvent des articles qui mentionnent l'amour divin de ses membres basé sur le travail gratuit qu'ils donnent. Vous voyez que Watchtower au Canada ne font pas grand-chose pour la communauté. Watchtower parle de reconstruire des maisons et des salles du royaume, mais n'offre aucune transparence en ce qui concerne des contributions financières qui vont donner des bénéfices tangibles à la communauté affectée par un désastre. Finalement, en 2022-2023, la plupart des activités qui sont rapportées par Watchtower Canada se centrent sur la production de littérature religieuse et de vidéos pour la distribution. Dans ces années 2022 et 2023, ils ont imprimé 33,5 millions de copies de la Tour de Garde, 41 millions de tracts religieux et 4,9 millions de copies du Réveillez-vous. 8500 brochures religieuses qui ont été traduites en plusieurs langues. Wow! Ces efforts, à mon avis, mettent beaucoup plus l'accent sur l'agrandissement, l'accroissement du nombre de témoins de Jéhovah au Canada, et ce, au détriment de l'enrichissement de la communauté. En ce qui me concerne, à la différence de Charité qui vraiment se soucie de la communauté, qui essaie de contribuer à réduire les problèmes sociaux, les opérations de Watchtower au Canada semblent insulaires et égoïstes. Ce n'est pas nouveau. Et nous qui sommes ex-témoins de Jéhovah, nous savons très bien que cela est un fait partout dans le monde, pas seulement au Canada.
et c'est bon que quelques enquêtes soient menées au Canada. On parle d'une charité au Canada reconnue, a des normes à respecter et il ne paie pas d'impôts. Et si jamais il perdait ce statut d'organisation charitable reconnue, il serait obligé de payer des impôts. Imaginez payer des impôts sur 211 millions de biens. Hein? Le ministère du Revenu du Canada devrait examiner des organisations telles que Watchtower. Il faut examiner leurs activités, voir si ces activités donnent vraiment des bénéfices aux communautés. Le statut de charité est un privilège et non pas un droit. Il devrait être réservé aux organisations qui vont mettre une priorité sur le bien public au-delà de leur promotion ou de leur propre accroissement. Il y a un projet présentement qui n'est pas officiel. On appelle cela Project Straight Arrow, le projet de la flèche droite. C'est une expression en anglais qui veut dire l'honnêteté. Ce n'est pas une initiative gouvernementale ou officiellement reconnue, mais c'est un terme qui est utilisé dans les discussions spécifiques sur Internet par beaucoup de personnes qui enquêtent sur la transparence dans les religions, toutes les religions, incluant la Société Watchtower au Canada. On parle ici d'efforts de dénonceurs et de recherchistes qui veulent changer les règlements, les opérations financières. Ils veulent de la transparence, particulièrement sur comment les fonds sont gérés, pourquoi ils disent qu'ils sont des organisations charitables et les forcer à remplir leur mission humanitaire qui a été déclarée par eux-mêmes. Le projet Straight Arrow sera complété bientôt et sera soumis au ministère du Revenu canadien en 2025. Je n'ai pas de date précise, mais je vais essayer de rester au courant là-dessus et je vous informerai sur qu'est-ce qui se passe avec cela. Je vais conclure la vidéo ici. Je ne veux pas qu'il devienne trop long. Il y a encore beaucoup d'actualités à couvrir et je vais probablement faire cela la semaine prochaine. Je vais finir avec les actualités sur les témoins de Jéhovah. On va parler de la République tchèque. On va parler d'une famille qui essaie de trouver la justice dans un cas d'abus sexuel. On va parler de la situation dans le monde en général en ce qui concerne les témoins de Jéhovah et Watchtower à propos du statut de religion enregistrée, sur le statut d'opération charitable, les défis légaux, les poursuites en justice, les débats sur les enregistrements religieux. On va parler d'une femme qui est morte à cause d'une transfusion sanguine ou du manque de transfusion sanguine. On va parler aussi de l'État de Washington. Ça, c'est des bonnes nouvelles au sujet de cela. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si vous célébrez cela, eh bien, joyeuse Pâques et prenez bien soin de vous. On se revoit la semaine prochaine et merci pour votre patience pendant tout ce temps. À la prochaine.